Bonjour à tous les gars, on va faire un petit point sur le marché des cryptos aujourd'hui. On va directement partir sur le Bitcoin et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai vu. Donc, le Bitcoin a bien continué sa descente. Si vous regardez bien, j'ai pu prendre un long simple et efficace ici en prenant la moitié de ma FG Daily et les 0,6 de Fibo. Un long simple, je vais voir si je le close ou pas parce que c'était un peu trop greedy là-dessus. Parce qu'on Niveau data, on est bon pour un bottom, mais niveau fondamental, il y a deux trois points qui posent problème encore pour le moment, donc ne vous précipitez pas trop. Pour l'instant, tout se passe bien, rien à dire là-dessus, mais je vais bientôt prendre peut-être 50% ou 40% et au moins mettre SLABE. Comme ça, au moins, je suis safe là-dessus. On va directement revenir ici. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit d'autre que là, on a formé un OB en H4 et un OB en H4 plus haut que celui-ci, je voulais short avant, mais on n'est pas venu le chercher, on a juste resté ici. Ce qu'on peut voir d'autre également, c'est que si on prend simplement Fibonacci, on voit bien que l'OB H4 il est juste au-dessus de la zone des 0,6, donc c'est vraiment une super zone pour short en scalping, pour front run la zone des 0,6. On voit également en high time frame qu'on a enfin formé on a formé un choche de retournement baissier, ce qui n'est pas le plus positif, hein. En faisant ça, là, on a fait un choche baissier. Mais mis à part ça, on peut encore s'en sortir. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on range littéralement ici pendant quelques temps pour tenir cette zone. Cette zone, elle doit tenir. Si on ne tient pas, ben, il y a des très, il y a un très gros vide en dessous de nous, les gars. Un très très gros vide. Et je vais vous montrer aussi pourquoi cette zone doit tenir, alors que les whales n'achètent pas forcément dans cette zone. Ici, on n'a pas fait du tout de petit choche en H1, les gars. On a fait peut-être un petit choche en M15 pour remonter, mais on peut redescendre à partir d'ici, parce que là, on est dans la zone OTE de ce mouvement baissier. Donc, à voir ce que ça fait, et faut pas être trop greedy là-dessus. On fait attention. Ce qu'on pourrait faire, par contre, c'est que pour faire un choche valide, ici, on doit passer au-dessus de cette zone. Regardez bien. On a passé au-dessus des 89. Quand on passe au-dessus de cette zone, on a commencé à faire notre choche valide. Donc l'idéal qu'il faudrait j'estime et que je voudrais chercher, c'est que ici on monte, on fait notre choche. Si on fait notre choche, je vais prendre un short ici dans l'OB parce que ça front run la zone ETE et c'est une super OB en scalping évidemment. Donc là je short pour venir chercher la zone ETE de ce mouvement et ici la FVG ou l'OB de celui-ci ou si ici on est en train de former un OB. Donc je prendrai un short là pour prendre un long ici et pour repartir. Et dans ce genre de pattern, là, on peut dire qu'on est en train de faire un retournement pour remonter plus haut et pour chercher des plus hauts vers les 110K. Mais si on n'a pas ce genre de pattern, les gars, tentez pas le diable. On va pas penser que la saison va venir ou que sais-je. Vaut mieux jouer avec ce qu'on sait, la fondamentale, les analyses et la data. Donc si on n'a pas ce genre de pattern, on ne va pas long sans réfléchir le marché parce que même si moi j'ai long ici, vous voyez bien on est en train de monter en escalier donc c'est fort probable qu'on descende. Je pense que je vais même TP maintenant à 40%. Comme ça, au moins, j'ai TP et SLABE vu que mon CL est quand même ici. Si on vient chercher ce point bas, je me doute qu'on vienne le prendre pour remonter plus haut. Donc voilà, à voir. Là, on a aussi un petit OB qui est en train de tenir en H1. Et on est dans un OB H4 beaucoup plus gros. Le OB H12 que je vous ai montré ici, c'était juste pour vous montrer que c'est un OB qui avait super bien tenu. On avait rebondi tellement de fois dessus, c'était un super support. Sauf que là, on l'a très bien pénétré. Le seul inconvénient, c'est que on revienne dessus comme ça. On revienne ici dessus, on n'arrive pas à tenir et on s'écroule. Et donc on le prenne comme une résistance. Dans ce cas-là, c'est pas super positif. Donc je vais directement aller sur iBlock pour voir ce que font les whales et les particuliers. Ceci, la ligne blanche, les particuliers, les retails, si vous voulez, ils sont en train d'acheter et on sait très bien qu'en général les retails font l'inverse de ce qu'il faut faire. On voit cependant que les whales et les micro whales ne font rien. Ils ont vendu, mais depuis maintenant hier soir, ils ne font rien. Elles sont dans la stabilité, ils ne font rien. Donc, à voir ce que ça donne. Ils n'ont pas forcément envie d'acheter ce deep level, donc on fait attention. Si on regarde la heatmap en 24 heures, on voit bien qu'on a beaucoup de liquidation au sud à aller chercher, ce qui est plus ou moins positif pour une remontée. Ça agit comme un aimant, donc on va pas forcément les chercher, mais si on les cherche, c'est probable. Ce qu'on peut voir, ouais, c'est qu'on en a ici au 87,9 et on en a au 89,9. Je vais voir peut-être en plus de time frame si on en a plus ou pas. Où se trouve la majorité des liquidations. Ouais, vraiment la majorité pardon, se trouve au-dessus de nous. Donc il y a beaucoup à aller chercher, hein. Et il y a beaucoup de gens qui ont short ce mouvement. Donc à voir ce que ça donne. En espérant qu'on réussisse. Niveau du calendrier économique. Hier, on a eu de super bonnes news au niveau de Nvidia. C'est pour ça que je pense que ça a tenu au niveau le marché crypto a tenu grâce aux bonnes news de Nvidia. Aujourd'hui, on a le PIB semestriel
des US, donc à voir ce que ça donne. Normalement, ça peut permettre une stabilité de marché ou au moins qu'on remonte légèrement. Donc on a tout ça comme information. Également, pour les funding et l'open interest, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que là, depuis quelques moments, les funding, l'open interest pardon, est hyper stable, il ne bouge pas, on est vraiment très droit. Les funding sont en légère baisse. Si on doit jouer et choisir quelque chose ici, on peut dire qu'on est en légère hausse. Et j'ai un petit document pour pas oublier à chaque fois, pour pas oublier, parce qu'il y a deux règles à savoir avec les funding. Quand on a les funding qui montent et l'open dress qui monte, c'est les longs qui souffrent. Si on a les funding qui montent et l'open dress qui descend, là, ce sont les shorts qui se ferment. Quand on a les funding qui baissent et l'open dress qui monte, c'est qu'on a des shorts qui souffrent. Évidemment, dans la time frame qu'on a choisi, moi je suis en H1. Si on a les funding qui baissent et l'open dress qui baisse, on a des longues qui se ferment. Et dans ce cas, on a quoi? On voit qu'on a des funding qui baissent. Et on a un open interest qu'on peut dire qu'il a une légère hausse. Et dans ce cas, on voit que c'est des shorts qui s'ouvrent. Donc les gens sont en train de short le marché. Et ils shortent quoi? Ils shortent ça. Donc ils shortent ici. Évidemment, c'est le plus... en tant que particulier, je trouve que c'est quand même le mieux à faire parce qu'on est dans une tendance baissière, on a la zone OTE, on prend ici, donc short c'est pas mauvais, mais en scalping. Mais s'il faudrait short en scalp, ce que je vous verrais c'est ça. Ici, pour remonter et pour rejouer dans cette zone, pour voir ce qu'on va faire, etc., etc., etc. Et vous faire idéalement le pattern que je vous ai montré juste avant. Mais faut pas se précipiter, on fait attention parce que on peut vraiment faire une autre baisse hyper forte, juste parce que le marché n'est pas adéquat pour le moment. Niveau Solana, on n'a rien de spécial, hein. Pour l'instant, il tient son support. On est en train de faire un W. J'aime pas trop parce que c'est une figure classique et quand les retail voient ce genre de figure, ils aiment bien la longue en disant ah c'est bon, j'ai vu le pattern de base, chartissement parlant. Donc voilà. Donc attention à ce genre de pattern. N'oubliez pas que les patterns plus sont basiques, plus les market makers aiment jouer avec ça. Ethereum, je pense que je me suis fait SL. On va juste voir ici sur Ethereum où je suis peut-être juste dans le rouge. Ouais, voilà, je suis dans le bon rouge. BNB tient. Le ARB, je pense qu'également il tient légèrement. Voilà, hein. J'aime pas cette montée en escalier, mais pour l'instant tout tient. Donc rien de spécial à dire. Other, on va peut-être aller voir Other. Ouais, Other il tient. Voilà, on a le même pattern sur le part des cryptos. Autos, on voit qu'on a une petite hausse de 12% aujourd'hui, ça fait du bien. On a un peu de vert. Si on va aller voir les cryptos bubble. euh, les cryptos bubble. Normalement, on est dans une journée avec un peu de vert, ça fait un peu du bien. On avait une semaine qui n'était pas fameuse. On a quand même eu le pays, je sais que beaucoup de gens l'attendaient, cette crypto. On a eu une très bonne performance de pays, alors que beaucoup de gens pensaient aussi que c'était un scam, donc c'est super positif. On a que du vert, donc ça fait du bien. Jupiter, les gars, a beaucoup de probabilité de remonter pour le prochain, pendant les prochaines semaines, parce qu'ils font plein de choses derrière, hein. Ils ont des buy and burn, 50% des frais engendrés sur la plateforme sont directement mis en buy and burn. Ils ont fait un gros buy and burn de 3 millions de mémoire, donc ils ont plein de choses positives, donc ça peut tenir. Évidemment, si Solana continue de s'écraser à cause des vendeurs euh, du hacking, bah, ça va pas aider non plus. Voilà, je pense peut-être faire une petite vidéo explicative de ce qui se passait avec les hackers, donc si ça vous intéresse, vous me le dites directement, mais je pense en faire une petite, ça peut être sympa, pour expliquer globalement ce qui passait, ça va prendre à quoi, peut-être 8 minutes. Voilà, on va directement revenir sur ma grosse tête. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un petit point sur le marché que j'ai fait aujourd'hui à 14h. J'espère que il va se réveiller légèrement, pour l'instant tout se passe bien, ça tient en tout cas, c'est pas la descente aux enfers, on fait attention par contre. Prenez soin de vous les gars, bis.